Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec la nouvelle Peugeot 308 GTI à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche. Le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais. Ce soir, nous allons parler handball avec le Villefranche Handball Beaujolais, avec le président qui est là ce soir parmi nous, qui va nous donner toute l'actualité, l'info et les dernières news de ce début de saison 2015-2016. Hervé, bonsoir. Bonsoir Zizou. Très bon début de championnat. Les équipes de jeunes, pas trop mal pour le moment également. Le travail commence à payer, aïe. On va dire en président heureux, voilà. À la même époque, on était un 0 pointé l'année dernière sur ce championnat de N1. Nous sommes à 3 victoires, un nul, une défaite, invaincu à la maison. Je dirais, pour un début de saison, pour notre équipe 1, tout va bien. Voilà, on ne va pas se plaindre. En plus, votre équipe 1, là, il y a eu quand même pas mal de chamboulements, hein. De chamboulement, oui, voilà, par force des choses, des jeunes qui partent en centre de formation, hein, sans dire me répéter chaque année quand on se voit. On a difficulté à garder nos jeunes espoirs qui sortent de Pôle Espoir, c'est le cas de le dire, sur la filière fédérale, voilà, qui avec des horizons qui se projettent sur des centres de formation de grands clubs. On a encore perdu un joueur cette année qui est parti sur Chartres. Voilà, donc c'est des arrêts aussi. Notre gardien Walid, voilà, Samitage, qui ont décidé d'arrêter leur carrière en balistique pour se tourner vers une carrière professionnelle hors sportive. Bon, voilà, donc c'est des choix personnels qu'on respecte. Maintenant, il faut aussi trouver un groupe en conséquence pour maintenir ce niveau. Hervé, vous allez nous parler également de la formation au niveau des équipes de jeunes et également ce rapprochement avec les différents clubs du Beaujolais. Un gros travail en train de se mettre en place pour le moment. Complètement, un gros travail, plus particulièrement avec le club de Belleville, qui est notre voisin, on va dire pas forcément le plus proche, mais voilà, au moins qui a trouvé non pas un intérêt, mais surtout un travail collectif à faire ensemble. Je dirais satisfait aussi, puisque nous sommes en vacances scolaires. Donc, qui veut dire vacances scolaires dit stage organisé avec le club de Belleville, en concertation et en coordination. Donc, avec plus de 60 enfants sur la première semaine. Donc voilà, un stage avec une réussite affiché. Cette semaine, une trentaine encore d'enfants sur un stage un peu plus compétition handball, ouvert à tous les clubs de secteur. Donc je dirais c'est une satisfaction effectivement de ce rapprochement. Et là donc vous essayez de travailler sur les deux sites, autant à Belleville que du côté de Villefranche. Alors effectivement, du côté de Villefranche, donc la Belleville, c'est une mise en commun, je dirais, de nos cadres. On a des employés au niveau du club. Donc qui dit employé au niveau du club dit aujourd'hui salariés. Donc on a mutualisé nos salariés pour le bénéfice du handball et l'organisation de ces stages. On a parallèlement un rapprochement avec le club de Lima, donc aujourd'hui aussi, qui est, je dirais, de bon augure, avec une entente sur les catégories moins de 12, moins de 14, moins de 16 et moins de 18, qui nous permet d'avoir des collectifs complets, et notamment 2 collectifs complets sur chaque catégorie. Donc ça, c'est de bon augure, avec ce rapprochement qui donne satisfaction déjà sur les premiers mois d'afficher. Hervé, vous allez nous parler également des objectifs du club. Avez-vous, on ne va pas dire imposé, mais bon, d'essayer de faire quelque chose de cette année dans les différentes catégories, notamment cette tranche d'âge où l'équipe est moins de 18 ans, c'est ça? Alors après, on essaye toujours d'amener une formation, de maintenir nos plus hauts niveaux jeunes, ce qui était le cas jusqu'à présent, avec effectivement un groupe moins de 18, moins de 16, un petit peu en difficulté actuellement sur ces championnats respectifs de Rhône-Alpes et de moins de 18 championnats de France. Maintenant, voilà, le travail paye, on essaye toujours d'amener une meilleure formation, une formation encore plus optimum, justement pour maintenir ces niveaux. Après, sur l'effectif équipe première, on a un championnat qui est difficile. Le handball professionnel se professionnalise de plus en plus, avec, je dirais, une descente sur ces niveaux de N1, des impositions fédérales qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus importantes. Donc on essaye de maintenir avec ce travail de fait de fond dans la partie budgétaire, parce qu'aujourd'hui, sans budget, on n'est pas sur ce niveau. Le handball est l'antichambre du sport professionnel, la N1, pardon, est l'antichambre du sport professionnel, donc on essaye d'avancer sur ce stade-là. Donc la suite du championnat, comment ça se passe maintenant Championnat aujourd'hui, notre début de saison est très positif, donc heureusement, pourquoi? Puisque cette saison est un petit peu une saison atypique. Je parlais de professionnalisation du handball et sur le niveau de N1. Aujourd'hui, on aura 3 descentes
et le moins bon, 9e, descendra également de division. Tout ça pour créer une 4e poule de N1. Donc ça, c'est aujourd'hui validé en Assemblée Générale au mois de juin dernier. Donc il faut assumer cette décision et ce choix que la Fédé a fait. Donc il faut qu'on soit dans ce haut de tableau et d'y rester toute la saison, justement pour pas se mettre en porte-à-faux et pas prendre un risque prématuré et surtout avoir un peu plus de pression sur cette fin de saison. Donc ça, c'est la première étape de la professionnalisation de la N1. La deuxième étape va être votée certainement en cours de saison, où la possibilité pour les clubs qui souhaitent monter en D2 d'avoir un statut, ce qu'on appelle le statut VAP, valorisation de l'apprentissage de la professionnalisation, avec des budgets imposés, donc qui vont être de 550 000 € pour le statut VAP. Pour les clubs qui ne donneraient pas statut et qui souhaiteraient un N1, le pourparler d'imposer également un budget. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore des inconnus. Le but, c'est que Villefranche reste sur ce niveau, que Villefranche continue à perdurer et surtout essayer d'avoir un projet peut-être pour aller au-delà ou au moins pour rester sur cette division de N1 qui va être en train de se professionnaliser. Donc le but, c'est qu'on y reste. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que pour le moment, hors question qu'on parle de deuxième division, quoi que ce soit, c'est la formation, la préformation avant tout, pour que ces gamins puissent intégrer cette équipe première pour arriver au niveau national, National 1. Et je pense, quoi qu'il arrive, sans prématurer, aujourd'hui, la Calade et Villefranche doit être un club qui se maintienne sur ce niveau, sur le haut tableau de N1, avant d'aller chercher au-delà. On a, je dirais, des assises à mettre en place. Il faut qu'on maintienne là-dessus. Et puis moi, je dirais, sans dire de finir sur cette interview, je souhaite aujourd'hui aussi que tous les clubs de Calade, notamment autour du handball, trouvent cet intérêt de mutualisation. On a un rapprochement avec Belleville, on a un rapprochement avec Climat. On a certains clubs encore qui font partie de l'agglo qui ne sont pas encore dans cette optique-là. Je trouve ça dommage, c'est non pas un appel du pied, mais voilà, il faut qu'on arrive encore. Et le but demain de faire un club d'agglo et un simple club d'agglo ensemble pour qu'on puisse travailler pour le bien du handball. Voilà, on remercie le président du handball club Villefranche-Beaujolais et à qui nous allons leur souhaiter très bonne saison et bon travail tout au long de cette saison 2015-2016. C'était le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec la nouvelle Peugeot 308 GTI à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche.